19h GMT à Bamako depuis le Mali, voici venu l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité nationale et africaine. Au sommaire de cette édition d'information, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre dans la nuit de ce samedi à dimanche la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Les autorités maliennes, par la voix du ministre des Affaires religieuses et du culte, présentent des vœux chaleureux à tous les chrétiens du pays. Le premier opérateur de téléphonie mobile au Mali, Sotelma Malitel, célèbre comme chaque année le départ à la retraite de ses valeureux agents. Une grande cérémonie leur a été offerte en guise de reconnaissance pour le service bien rendu. Nous sommes le samedi 24 décembre 2016. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre dans cette nouvelle page d'information sur Cherifla TV. Noël est une des plus importantes fêtes religieuses au même titre que Mauloud dans notre pays. La communauté chrétienne s'apprête donc à vivre ce soir la célébration de la naissance de Jésus-Christ. À cette occasion, le ministre en charge des affaires religieuses et du culte adresse des vœux de bonheur et surtout de paix à l'ensemble de nos frères et sœurs chrétiens. Voici pour vous son allocution. Chers frères et sœurs chrétiens du Mali, la célébration de la naissance du Christ donne à cette nuit toute sa spiritualité. L'omniscience et l'omnipotence du Seigneur se confirment, de l'annonciation à la présentation de l'enfant au temple. C'est la miséricorde divine qui se matérialise, qui se manifeste. Chrétiennes et chrétiens, vos efforts quotidiens pour jouer votre partition à la construction nationale pour un Mali d'hommes et de femmes de bonté et de beauté de cœur sont admirables. Un Mali arc-en-ciel où vos chants et vos chorales scandent l'amour, l'unité avec humilité. Autant de rappels en cette nuit quand seront remplis les églises et les temples. À chacun, le président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, souhaite joyeux Noël, bonne fête. Chrétiennes et chrétiens du Mali, plus que jamais, les paroles du Christ demeurent vivantes en ces temps où la haine de l'autre, la violence, la décadence morale prennent le dessus sur la vertu et l'humanisme. Autant de raisons afin que nous prions et implorions l'incommensurable divine bonté au nom du Christ ressuscité en cette nuit. Frères, sœurs et sœurs chrétiens, traduisons les paroles prémonitoires du Christ en nous les appropriant comme réponse à la haine par l'amour, à la violence par le pardon, aux insultes par le silence. Mériter du Christ, chères sœurs et frères chrétiens, c'est aussi se rappeler le chemin de croix, ainsi que ses paroles à la croix, pardonne-les car ils ne savent pas. Chères sœurs et frères chrétiens, œuvrons pour être le sel et la lumière du monde. Bonne fête de Noël, joyeux Noël, alléluia. Voilà la direction de la chaîne Cherifla TV ainsi que la commission de gestion de cette chaîne souhaite joyeux Noël à tous nos frères chrétiens. Les autorités maliennes ont à cœur de pallier au chômage grimpant dans notre pays. Justement, au Mali, le chômage touche plus de 65% de la population des moins de 25 ans. C'est dans cette optique que le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle a initié une conférence de presse vendredi dernier, conférence de presse au cours de laquelle il a été dévoilé la création d'une cellule d'appui afin de faciliter l'employabilité des jeunes chômeurs, des jeunes diplômés dans le milieu arabophone. Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly pour le compte rendu.
en vue d'apporter des réponses appropriées, qualitatives et durables à la problématique d'emploi des jeunes arabophones au Mali, le département de l'emploi multiplie des actions salvatrices et pérennes en faveur des jeunes diplômés et formés en langue arabe. Cela est d'autant vrai que l'employabilité est souvent liée à l'inadéquation entre l'éducation reçue et les exigences du marché du travail. Bon, c'est pour informer l'opinion publique nationale, surtout les diplômés et formés en langue arabe, de la création d'une cellule d'appui pour la promotion de l'emploi. Ça fait partie des recommandations de l'atelier de validation de 2015 qui a étudié toutes les problématiques de l'emploi des diplômés formés en langue arabe. Il y avait des recommandations, mais il y avait priorité des priorités. Parmi ces priorités-là, la création d'un comité de suivi des recommandations et désignation d'un conseil technique chargé des problèmes arabophones au sein du ministère de l'Emploi et la création d'une cellule qui est la porte d'entrée des arabophones au sein du ministère de l'Emploi dans tous les domaines de l'employabilité au Mali. Donc le ministre a eu le courage de signer le mois de novembre passé la décision portant la création de cette cellule. Donc comme la cellule est logée au sein de la Direction nationale de l'emploi et les chefs de cabinet et les présidents de ce comité de suivi qui ont voulu animer cette conférence de presse pour donner certains éclaircissements aux journalistes par rapport à cette question. C'est pour pallier à ces déséquilibres que le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, en partenariat avec l'Union des jeunes musulmans du Mali, UJMA, a décidé de créer cette cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe, dénommée CEFORPA. Avant même la mise en place de ce comité, le rapport issu de l'atelier a été présenté en réunion interministérielle. Réunion interministérielle, ça veut dire qu'il y avait tous les ministères et chaque ministère a un rôle à jouer dans la problématique de l'emploi et de la formation des diplômés et formés en langue arabe. Donc ce comité était chargé de suivre plusieurs recommandations qui avaient été faites. Et parmi ces recommandations, il y avait une recommandation forte pour nous, structure technique, qui est la mise en place d'une cellule. Parce que je l'ai souvent dit, quand on dit formé et diplômé en langue arabe, on vous dira que c'est l'ensemble des jeunes qui sont concernés. Parce que les formés et diplômés en langue arabe sont des jeunes. Donc tout ce que l'État a conçu pour ces jeunes concerne aussi les jeunes diplômés et formés en arabe. La création de cette cellule a pour but d'entreprendre toutes les actions appropriées visant à renforcer l'employabilité des diplômés et formés en langue arabe. Toute chose qui prouve à suffisance que trouver un emploi productif pour le jeune diplômé ou formé en langue arabe au Mali est un parcours du combattant. Nous allons faire ça avec la cellule. Mais la cellule est l'organe qui va travailler pour matérialiser tout ce qui concerne la problématique des jeunes arabophones. Mais vous savez, sincèrement, souvent il y a cette question qui est très souvent posée. D'autres pensent qu'il y a déjà une discrimination. Il y a même des gens qui nous interpellent et disent « Ah, mais pourquoi une attention particulière aux arabophones ?» Et nous qui avons étudié en français. Je vous l'annonçais en début d'édition, ce sont 39 agents de Sotelma Malitel qui partent à la retraite après de longues années de bons et loyaux services rendus à cette entreprise qui se veut citoyenne. C'est désormais ancré dans la tradition chez Sotelma Malitel de célébrer le départ à la retraite de ses employés. La société a à cœur de garder les liens sociaux et surtout de bonne confraternité avec tous ses collaborateurs. C'est justement pour magnifier cette amitié qu'elle a décidé d'offrir vendredi dernier une belle fête assortie de cadeaux aux désormais retraités. Ousmane Sogoré et Samba Traoré étaient présents à la cérémonie pour Chérifla Actualité.
Chaque année, la direction de la Sotelma Malitel organise une fête en l'honneur de ses partants à la retraite. Pour cette année 2016, ce sont au total 39 salariés du district de Bamako et des régions qui quittent leurs collègues après de nombreuses années de bons et loyaux services. Une occasion solennelle pour les responsables de les remercier à juste valeur. Et la Sotelma, elle est fidèle à sa tradition. Donc chaque année, on organise une fête et à l'honneur des jeunes retraités de la Sotelma. Cette année, c'est un peu exceptionnel parce que d'abord le nombre est important parce que c'est 39 collaborateurs de la Sotelma qui nous quittent physiquement, mais qui restent bien sûr avec nous sur le plan, je dirais, de l'amitié et on est vraiment en même temps content parce que c'est des collaborateurs qui partent en bonne santé, qui ont accompli comme il faut leur mission au sein de l'entreprise. Mais en même temps, on n'est pas content parce qu'on va se séparer d'une force, je dirais, de travail qui a tant donné à l'entreprise. Mais la vie est ainsi faite et la vie professionnelle également ainsi faite. Donc pour nous, c'était une façon de leur signifier ou de leur magnifier notre gratitude et nos remerciements pour le travail abattu au sein de l'entreprise. Et en même temps pour leur dire que notre porte reste ouverte, que chaque fois que le besoin se fera sentir, on sera là pour les accueillir. Anitié, Anibarati. Après avoir reçu une enveloppe symbolique chacun, les partants volontaires à la retraite n'attendent pas tourner le dos définitivement au service. Au contraire, ils seront toujours disponibles pour apporter tout leur soutien à leurs cadets et ce pour le bien de la société. Aujourd'hui, nous sommes là pour la cérémonie de départ à la retraite, dont je fais partie. Après 32 ans, sinon un peu plus, 32 ans de service, et en compagnie d'autres effectivement qui doivent partir aujourd'hui. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, comme on a dit pendant le discours, la première des choses c'est rendre grâce à Dieu. C'est lui qui nous a permis aujourd'hui d'atteindre ce jour. Sans lui, on ne pourrait pas être là aujourd'hui. Donc on rend grâce à Dieu et nous sommes très reconnaissants. Alors, on va partir. C'est vrai que c'est un petit regret. Ce n'est pas la fin, c'est vrai. Et nous resterons toujours auprès des autres qui sont derrière nous, ce sont nos cadets. Et nous serons là comme conseillers. On ne peut pas nous faire dos à la Sotelma, ce n'est pas normal. Et puis parce qu'après tant d'années de service, la Sotelma nous a tout donné. Les cadres de la Sotelma Malitel ont montré par cette fête que la société, au-delà de son caractère commercial, reste une entreprise sociale. Donc cette fête, comme vous le savez, va en droite ligne de la vision sociale de la Sotelma. En ce sens que cette fête, on peut considérer comme c'est une fête de fin d'année. Et comme vous le savez, chaque année, comme il est prévu, il y a des gens qui doivent se séparer de nous, à savoir nos aînés qui ont atteint l'âge d'aller à la retraite. Donc on peut dire que c'est un couplet l'utile à l'agréable, car ces gens qui partent, après avoir abattu 10 ans, 20 ans, sinon je peux dire 40 ans de service, il est bien, sinon il serait mieux de reconnaître aussi. Donc c'est une fête de reconnaissance de nos aînés. C'est parti pour le compte à rebours avant la tenue du 27e sommet Afrique-France prévu dans notre capitale. Beaucoup d'actions se multiplient pour assainir Bamako afin de lui redonner cette étiquette de ville coquette. Il y a eu donc une synergie d'actions entre l'association La Voix du Peuple et le collectif des acteurs du marché du district appuyé par l'honorable Karim Keïta. Tout cela à la faveur d'une journée de salubrité au marché d'Osolo Traoré dans la commune 2 du district de Bamako. Je vous propose des réactions. Comme vous l'avez dit, c'est une journée de salubrité, c'est pour éduquer, c'est pour sensibiliser, pour montrer qu'un environnement sain procure certainement une meilleure santé à nos concitoyens, un meilleur avenir aussi. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de développement durable, quand on parle d'environnement, quand on parle d'assainissement,
on ne peut évoquer ces différents sujets-là sans parler aussi de santé. Donc aujourd'hui, c'était très symbolique. C'est aussi pour montrer l'exemple. Il faut le faire tous les jours. Nous avons une très bonne impression ce matin parce que ça traduit quand même le projet initié par le chef de l'État, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, alors qui a placé ce mandat sous les signes de la lutte contre l'insalubrité de façon générale au Mali, mais en particulier à Bamako, à rendre la ville de Bamako propre, coquette, joviale, comme dans le temps, jadis. Bamako était très propre. Maintenant, alors on a tendance à laisser les habitudes. Il faut qu'on revienne un peu en arrière. Ce matin, vraiment, c'est un bon exemple que tout le monde doit s'inspirer, même si nous ne faisons pas chaque jour. Alors de temps en temps, une fois, 2 fois par mois ou par semaine, alors ça assainir vraiment l'environnement, moi je pense que c'est une très bonne chose. Et puis c'est un moyen quand même de lutter contre les maladies. En fait, nous avons organisé cette journée de salubrité alors en partenariat avec l'honorable Karim Keïta et l'association La Voix des Peuples. Pourquoi? Parce que vous savez, le marché de Solo Traoré, communément appelé marché Sougounoukoura, est un grand marché. Un marché dans lequel plus de 10 000 personnes mènent quotidiennement leur activité. Donc, forcément, c'est un marché où l'on produit beaucoup d'ordures. Donc, vraiment, on a souhaité de faire évacuer une partie de ces ordures-là pour au moins améliorer notre cadre de vie. En fait, nous avons eu le soutien de l'honorable Karim Keïta et l'association La Voix du Peuple. En fait, les gens du marché ont contribué et le collectif des acteurs du marché du district aussi a pleinement contribué. Donc, vraiment, nous les remercions tous. En fait, on a commencé aujourd'hui, mais vous savez, une activité de salubrité est une activité quotidienne. Donc vraiment, nous voulons que cette activité soit pérenne. Et pour cela, nous demandons vraiment l'appui des plus hautes autorités du pays. L'appel que j'ai à lancer aux plus hautes autorités de ce pays, je leur demande vraiment de faire tous les moyens possibles pour que cette activité de salubrité soit une activité pérenne et que ce soit aussi une activité qui s'étend sur l'ensemble des marchés du district. Voilà, une très belle action citoyenne. Nous vous proposons à présent de faire un tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale. La compilation d'aujourd'hui vous est offerte par la rédaction de Cherifla TV avec la voix de Youssouf Koulibaly. En RDC, l'espoir d'un accord signé aujourd'hui s'est éloigné, mais 95% du travail serait achevé. Les négociations sont suspendues jusqu'à la semaine prochaine. Le pouvoir en place et l'opposition sont réunis depuis mercredi sous le gide de l'Église catholique pour essayer de trouver une issue à la crise politique en RDC. Ce jour de Noël était une ligne rouge pour la signature d'un accord. L'optimisme reste de mise. Mais ce samedi 24 décembre, en arrivant à 11h au centre où se tiennent les débats, le ministre de la Justice a douché ses espoirs. Il n'y aura pas de signature aujourd'hui, ce sera la semaine prochaine. Les députés kényans ont adopté mardi une réforme de la loi électorale pour autoriser le comptage manuel du scrutin lors de la présidentielle de 2017 si le comptage électronique échouait. Un texte voté sans les députés de l'opposition qui ont tout simplement boycotté la science. Le leader de l'opposition, Raila Odinga, avait déposé une pétition pour arrêter la réforme, sans succès. En 2013, le système biométrique d'inscription des électeurs avait échoué et le déploiement avait dû être interrompu en raison de problèmes techniques. De quoi alerter l'opposition qui estime que le comptage manuel favorisera la fraude et la coalition au pouvoir. Les élections générales et la présidentielle sont prévues en août 2017. Le projet de résolution à l'ONU pour un embargo sur les armes au Soudan du Sud en proie à la guerre civile depuis 3 ans a été rejeté ce vendredi 23 décembre par le Conseil de sécurité. Il n'a obtenu que 7 votes sur les 9 nécessaires à son adoption. Un revers pour la diplomatie américaine sur le départ.
Pas d'embargo sur les armes pour le Soudan du Sud et pas de sanctions non plus pour 3 dirigeants contre lesquels Washington préconisait un gel des avoirs et une interdiction de voyager, à savoir le leader des rebelles Riek Machar, actuellement en exil en Afrique du Sud, Paul Malone, le chef d'état-major de l'armée gouvernementale, et Michael Makwe, le ministre sud-soudanais de l'information. La libération d'Alep ouvre la voie à la cessation des combats sur l'intégralité de la Syrie, se sont accordés les dirigeants russes et turcs lors d'une conversation téléphonique. Le président russe Vladimir Poutine a téléphoné à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, a indiqué vendredi. À l'issue de l'entretien, les dirigeants se sont dit heureux de la libération d'Alep qui ouvre la voie au lancement du processus de paix sur l'intégralité du territoire syrien. Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant au succès de l'opération à Alep. De même, le président turc a informé M. Poutine sur l'avancée de l'enquête concernant le meurtre de l'ambassade de Russie en Turquie, Andrei Karlos, qui était survenu le 19 décembre dernier. Voilà donc qui met un terme à cette édition d'information, mais je ne saurais la boucler définitivement sans pour autant vous réitérer nos vœux les meilleurs à l'occasion de la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Joyeux Noël à tous nos frères chrétiens et en anglais Merry Christmas to all of you. Prochain rendez-vous avec les infos en langue nationale Bamanakan, 21h, présentation Moussa Famba, excellente suite de programme, à très bientôt.